Alors pour cette deuxième vidéo, nous allons voir comment effectuer un pré-traitement d'une série de photos à l'aide de Iris. Alors c'est un pré-traitement de base qui donne de bons résultats. Donc avant de commencer à effectuer le pré-traitement des photos, il convient de les trier pour savoir quelle photo ouvrir et ne pas être obligé de chercher. Donc moi j'utilise le logiciel Zoom Browser de Canon. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors c'était une session du 3 janvier 2019. J'ai déjà fait le tri de mes photos. Donc voilà comment ça se présente, comment je fais. Je crée des dossiers qui correspondent au temps de pause, aux ISO, pour m'y retrouver. Donc pour ça, on clique sur une photo, on peut voir le temps de pause. Là c'est une seconde, 800 ISO. J'en choisis une autre, 60 secondes, 800 ISO. Donc aujourd'hui nous allons traiter une série de NGC 2419 et 2424 de 400 secondes à 800 ISO. Donc quand je veux sélectionner mes photos, j'en choisis une. Je reste appuyé sur la touche Shift du clavier et je peux en sélectionner d'autres et en même temps il me marque toujours le temps de pause des ISO. Donc je peux choisir plusieurs photos et avant je crée le dossier qui m'intéresse et je peux les déplacer dedans. Alors ça c'est pour les dark, les offsets, les flats et les photos de l'objet. Une fois que j'ai fait mon tri, ça se présente comme ça. Voilà, ici j'ai les photos. Je dois avoir un dossier dark 400 secondes 800 ISO ici. Là j'ai un dossier pour les flats, un autre pour les offsets, et ainsi de suite. Alors si je veux mieux voir le détail d'une photo, je peux en sélectionner une, faire View Image. Enfin bon, après c'est l'utilisation du logiciel qui est assez simple. Voilà, une fois que mes photos sont traitées, triées, je peux retourner dans Iris. Alors on va commencer par faire l'offset mètre. Donc pour ça, je vais commencer par décoder mes photos d'offset. Et on va appeler la série O. Ce qui veut dire que la série, toutes les photos s'appelleront O1 jusqu'à la dernière. O2, O3 et ainsi de suite. Voilà. Il nous donne le nombre de photos, 19. Donc là, il charge Iris la première photo, O1. On va ouvrir aussi la fenêtre de commande, parce qu'on tape des commandes dans Iris. Alors si je veux voir ce que donne une photo d'offset, auto, voilà ce que ça donne. On voit pas grand chose, pour zoomer. On voit qu'il y a des petits grains, voilà. Alors je vais faire mon offset mètre, faire un offset. Ici je donne le nom générique de la série, donc comme on a mis O, on remet O, et le nombre d'images, donc il y en avait 19, on reporte. En général Iris reporte le dernier chiffre
des photos décodées, du nombre des photos décodées. Je fais OK. Voilà, j'ai mon offset mètre. Donc je le sauvegarde. Alors là, on pourrait donner un autre nom à l'image, mais autant mettre offset, car Iris reprend ce nom dans les fenêtres. Voilà, ma photo est sauvegardée. Maintenant, je vais retirer le bruit d'offset de tous les darks. Donc je vais commencer par décoder les darks. Je vais nommer la série D comme dark. Donc on va faire le dark mètre. Le nom générique c'est D. L'image de bruit d'offset qu'on va retirer des dark s'appelle offset. Le nombre d'images de dark 15 et on fait une moyenne. Et je sauvegarde mon dark mètre. Alors pour le pré-traitement, on peut aussi activer une fonction qui est cosmétique, traitement cosmétique. Pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord générer un fichier qui va rechercher, qui va contenir le nombre de pixels chauds. Alors pour créer ce fichier, on tape la commande find hot. Le nom du fichier, on l'appelle cosm. Et on donne un paramètre après. Donc par habitude, moi je mets 80. Voilà, il a trouvé 522 points chauds. C'est pas très élevé, donc on peut changer le paramètre, diminuer. Bon, par habitude, sur mon appareil photo, il faut que j'arrive à peu près à 1000. Voilà, ça c'est très bien. Donc là, il a créé un fichier COSM, c'est un fichier texte dans le répertoire d'Iris qui va être utilisé après par la suite. Donc maintenant, on va faire les flats. Donc on va décoder les fichiers, les images flat. Le nom de la série F. Voilà, il y a 11 flats. Je fais faire un flat film mètre, le nom de la série F, l'image d'offset offset. Là on met la valeur de normalisation à 20 000 pour les APN. Voilà, le flat mètre est fait. Et on le sauvegarde. Alors si on veut visualiser le flat, on passe en auto. On peut diminuer le zoom. Voilà. Bon, ben, le capteur est pas très propre, hein, ça se voit, mais c'est pas grave. Là, si on a ça, c'est que l'offset mètre a bien été généré.
Donc on va pouvoir passer au pré-traitement. On va décoder les photos. Je vais appeler N. Inutile de donner des noms compliqués puisqu'il faudra les retaper. Donc comme je le disais, Iris charge la première photo de la série. Si on veut voir ce que ça donne, voilà. Alors bien sûr c'est une photo non décodée au niveau de la matrice de Bayer. Donc c'est une photo, si on zoome, voilà, on voit la matrice de Bayer. Alors avant de lancer le pré-traitement, il faut sélectionner une zone de l'image. Il faut sélectionner une zone du fond du ciel. Alors il ne faut pas choisir une zone trop claire. Il faut choisir une zone un peu neutre. Alors je sais que sur mon 350D par exemple, il y a les bruits des amplificateurs sur les côtés. On va le voir ici. On ne voit pas trop. Enfin, on va choisir une zone intéressante où il n'y a pas d'étoiles. Ici par exemple. Voilà. Et je vais lancer le pré-traitement. Donc on a vu c'était N, la série des photos. L'offset met, la carte offset c'est offset. La carte de dark. Comme on a créé un fichier Cosm, on coche optimisation. Le flat feed flat. Là c'est le nom fichier Cosm. Vous voyez qu'Iris remet Cosm, d'où l'intérêt d'utiliser le même nom de fichier toujours. Et on va donner le nom de la série de sortie. Donc là, N, P comme pré-traité, et il y en a bien 14. Et on lance. Alors selon la puissance de votre ordinateur, ça ira plus ou moins vite. Pour information, je travaille sur un disque SSD, donc c'est un peu plus rapide aussi. Voilà, il a fini le pré-traitement. Donc à ce niveau-là, les images sont pré-traitées, mais elles sont toujours au format, elles sont toujours avec bayerisées. Donc il faut les débayeriser. Donc on va convertir une séquence CFA, nos images pré-traitées NP. On va donner le nom de sortie comme NC comme converti. Le nombre c'est toujours 14 et c'est des images couleurs. Voilà. Donc je repasse en auto. Voilà une image, la première pré-traitée. Normalement elles ont plus de pixels chauds, ou il arrive encore qu'il en reste un petit peu. Bon, ça c'est selon le fichier Cosm qu'on a généré. Si on n'a pas sélectionné assez de pixels chauds, il peut en rester. Pour faire des essais. Alors à ce niveau-là, si j'additionne toutes mes images, alors je vais utiliser la commande add norm. Alors on aurait pu mettre add ou add 2 sans mettre norme. L'avantage de cette commande add norm, c'est qu'elle évite la surexposition, elle normalise le pixel le plus élevé, l'intensité du pixel le plus élevé. Donc ma série d'images c'est N converti et j'en ai 14. Alors pour info, si vous connaissez une commande mais vous ne savez plus les paramètres, vous tapez la commande
et Iris vous donnera les paramètres. Donc là c'est le nom de la série et le nombre de photos. Voilà. Ah, on s'aperçoit que ça va pas. Ça c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aligné notre série. Les images, les étoiles sont doubles. Bon là avec l'autoguidage elles sont pratiquement correctes mais pas entièrement. On voit qu'il y a un petit bougé. Donc on va aligner notre série, on va la enregistrer. Alors pour ça, on va aller dans le menu traitement, enregistration des images stellaires, le nom de notre série N converti, le nom de la série de sortie c'est N enregistré 14. Alors l'enregistration, il y a plusieurs façons de faire. Là on va pas, on fait la technique la plus élaborée qui prend l'ensemble de l'image et on sélectionne transformation affinée. Ça prend un certain temps.